Mesdames et messieurs Cancer, bonjour, voici votre tirage du 15 au 31 décembre 2024. Allez, on va voir un petit peu pour les cancers ce qui se passe là pour ces 2 dernières semaines de l'année et nous allons rentrer en Capricorne, donc le signe qui est en face de vous, et ça va ramener une grande stabilité pour certains. Donc il va y avoir pas mal de signatures, je pense. Sur ces 2 semaines. Bon, en tout cas, on va voir un petit peu pour vous comment ça se passe. Allez, on va faire un général. Ensuite, je vois au niveau pro. Et puis, on verra le sentimental. Bon, on va faire un tout en un. Hein. C'est beaucoup mieux comme ça. Et si il y a donc des mouvements de planète, des changements ou peut-être des messages à vous transmettre, eh bien, je ferai des petites vidéos pour vous. Allez, c'est parti pour les cancers. J'espère que vous allez tous très bien. Allez, on y va. Hop. Allez, hop. Et hop. Allez, cancer. On y va. J'ai lettre administrative en dos de deck. On reçoit du courrier. On reçoit donc une réponse officielle. On reçoit quelque chose qui va nous faire avancer. On est aussi dans la signature du contrat, dans les ruptures de contrat. On s'engage professionnellement. On s'engage aussi d'un point de vue amoureux pour certains, les cancers. Mais en tout cas, il y a quelque chose de sûr et officiel. Allez, on y va. J'ai le renard, j'ai j'ai les nouvelles rencontres. Ça, je l'ai sorti partout. J'ai la cigogne. Bien, on a les changements. J'ai des nouvelles. J'ai la souris. J'ai la colère. J'ai le livre. Et j'ai le serpent. Bien. Alors, on les a déjà vus, hein, sur les 2 premières semaines, ce serpent et cette souris. Mais là, on a la faux. Et tout message qui proviendra, je pense, du serpent ou de la souris, qui empêche en fait votre jardin de tourner en rond, on coupe. On coupe. On coupe de suite. On coupe de suite. Ça sera vraiment votre libération, les cancers, parce que j'ai le renard. Donc le renard, c'est vous. Hein. Dire, on essaye d'être rusé. Donc par rapport, parce qu'il y a eu de la colère, il y a eu des trahisons, il y a eu des complications, il y a eu des non-dits, il y a eu des silences, il y a eu beaucoup de choses pour les cancers, on l'a vu ensemble. Eh bien aujourd'hui, on vous dit qu'un grand changement se prépare pour vous, que cette colère, elle a changé beaucoup de choses, qu'elle vous a fait avancer, qu'elle vous a appris une leçon, qu'elle vous a guidé presque. Hein. Je veux dire, on va pas dire merci au serpent et à la souris non plus, mais je veux dire, voilà, c'était là, ça devait être là à ce moment-là pour créer ce grand changement qui ensuite on arrivera sur 2025 avec Jupiter qui va entrer dans votre signe, rien que ça. Planète de la chance. Donc il va y avoir des nouvelles et ça va clôturer complètement donc comment dire, un passage, un passage du livre de votre vie, mais qui sera très important malgré tout. Parce que de là, on ressort énormément de réflexion. Lorsqu'ensuite on a pardonné et on a avancé les cancers, eh bien finalement on s'est enrichi de tout ça. On sait maintenant qui on veut et qui on ne veut plus dans sa vie et on sait comment on veut avancer. Dans les nouvelles rencontres avec cette souris et ce serpent, on vous dit que c'est quelque chose qui peut venir de plus loin et que si ça revient dans votre vie, c'est l'énergie que vous avez pu avoir avant et qui vous a peut-être beaucoup fait de mal et que ça a été compliqué, on vous dit de suite reconnais ces énergies et tu coupes. Tu coupes. Voilà, tu coupes. Tu ne cherches même pas à rentrer dans un lien parce que le cancer, c'est quand même le signe du lien. C'est quand même le signe de l'amour, de l'abondance, du courage, de la persévérance. Et bien là, on vous dit non, ne va plus vers ces énergies, c'est fini. Tu les as reconnus, tu sais où ça te prend de l'énergie, tu arrêtes. Mais ça a été une grande leçon pour certains. Une très grande leçon à garder. À garder. N'oubliez pas que vous êtes le renard. Vous voyez, vous êtes ce renard. Donc, le renard qui est serpent ou souris, quoi qu'il arrive, il le sait. Vous voyez ce que je veux dire?
Donc, il s'en défait. Vous allez vous défendre de ça. Et avec cette cigogne en plus qui vous protège, ça crée pas mal de mouvements chez le cancer aussi. Il y en a beaucoup qui ont déménagé, il y en a beaucoup qui sont partis sous emprise de colère, et tant mieux finalement qu'il y ait eu cette colère. Peut-être ce qui a fait l'action chez le cancer. Vous voyez, qui a fait complètement l'action. Mais j'ai des nouvelles. Alors ça peut être des nouvelles aussi, puis il y a des nouvelles rencontres. Mais ça va complètement refermer le livre. Complètement. Pour certains qui ne sont pas encore passés à autre chose. Beaucoup sont déjà passés à autre chose, très bien. Mais là, ça revient. Donc, c'est-à-dire que cette énergie-là, pour ne plus qu'elle revienne, prends la leçon. Prends la leçon des énergies que tu peux faire entrer dans ta vie et celles que tu ne peux plus faire entrer dans ta vie. Ok, et puis, il y a quelque chose de complètement officiel, mais je pense que là, on est dans un contrat entre soi et soi. Bien, on va regarder professionnellement les cancers, comment ça se passe. On fait attention aussi aux nouvelles rencontres, mais c'est-à-dire les rencontres qui vous rappellent des personnes qui ont pu vous faire du mal dans le passé. Si c'est une toute autre énergie, c'est que la leçon a été vraiment apprise. C'est ça le karma. Ça revient à chaque fois. Hein. C'est tant que t'as pas compris, on te renvoie les mêmes énergies. Mais là, je crois que c'est compris. Allez, on y va. On regarde professionnellement pour les cancers. Hop. Hop là. Et puis prenez de la distance. Prenez de la distance. Hop là. On y va. Qu'est-ce que j'ai? J'ai la taverne Dame Lutine. Alors là, c'est plutôt une impatience. Il y a eu une impatience chez le cancer. Oui, un choix à faire. J'ai encore le serpent. Hein. Les amours. Pour certains cancers, ça a été franchement pas facile. Allez. Ok. Nous arrivons dans l'hiver. Donc, il y a un choix à faire cet hiver. On l'a vu avec aussi l'officialisation. On a les ailes de fée. Donc, ça, c'est un changement total du cancer. Là, on est dans la transformation totale cet hiver du cancer. Et face toujours, en fait, à ce qui a pu se passer. Voilà. Transformation totale, on tourne le dos, on prend de la distance, on coupe. Bien, j'ai les enfants. Très bien. L'analyse, la vue du champignon, la sagesse, la leçon, la fée des bois, ce cœur. Ne regrettez jamais d'avoir aimé. Ne regrettez jamais d'avoir aimé. Et j'ai la famille des fées. J'ai beaucoup la famille. Alors, j'ai le cancer, bien sûr. Voilà, parce que le cancer, c'est quand même un des signes les plus familles de tous. Et on a cette taverne de Dame Lutine, il y a eu une impatience. Mais là, on est plutôt dans le professionnel et ça me parle beaucoup d'amour. Donc, c'est-à-dire que ça a dû impacter aussi les deux. Ça a dû impacter les deux. Mais là, on fait un choix du cœur aussi professionnellement. Alors, je m'explique. C'est-à-dire que là, on va écouter vraiment. Le cancer va vraiment, vraiment s'écouter. Il va s'écouter de savoir vraiment ce qu'il a envie de faire, où il peut placer son énergie de générosité, où il peut faire les choses, où il y a un partage, où il y a une abondance. Vous allez trouver ça. Vous allez trouver parce qu'avec cette sagesse, c'est en plein hiver que ça arrive, et on vous demandera de faire un choix, peut-être entre deux travails ou deux activités, ou en tout cas, il y a des choses où on va vous demander, je pense qu'il y a une signature qui va se faire, une grosse signature qui va se faire, suite peut-être aussi dans votre travail, où vous vous êtes senti un petit peu, voilà, vous avez fait comme, encore une fois, avec votre générosité et ça n'a pas été payant professionnellement. Donc vous vous dites, bon ok, non, là de toute façon c'est stérile, à un moment il faut que je parte. Faut que je parte parce que là, c'est carrément votre cœur qui vous le dit. De partir. Et ensuite, on a la famille. C'est-à-dire que le cancer aime travailler en équipe quand il sent qu'il y a un lien. Quand il sent qu'il y a un lien. Quand il n'y a plus de lien, vraiment quelque part, il s'épuise. Là, on retrouve un lien fort avec son activité professionnelle, avec son travail au quotidien.
Donc soit c'est dans la même boîte et on a complètement changé la donne, soit c'est un nouveau travail, carrément, c'est un nouveau travail et on vous accueille les bras ouverts par rapport à cette décision que vous allez prendre de changer votre cap, votre fusil d'épaule. Et c'est là, et ça se passe en hiver, hein, ça se passe en hiver. Hein. J'ai une grande sagesse qui émane de vous, les cancers, mais je pense que oui, il y a eu des phases de vie où cette sagesse, elle est arrivée, elle a été là. Et la taverne de Dame Lutine, c'est de continuer malgré tout, parce que on a peut-être besoin d'argent, parce que il faut le faire, parce que c'est comme ça, parce que ok. Mais là, on écoute son cœur, et je pense que plus vous appelez, parce que c'est l'appel en fait, l'appel d'une activité où vraiment vous pouvez vous positionner avec tout ce que vous êtes, tout ce que vous représentez, vous irez plutôt par là que dans quelque chose de stérile, parce que le cancer va rentrer dans une phase d'abondance en 2025 et a besoin de partager en plus cette abondance. Ok, au niveau des amours, je vois que construction de la famille, enfin au niveau des... J'utilise amour, mais non en fait, on est encore dans le pro, mais il y a tellement d'amour dans ce jeu. Comment vous le dire? Mais en tout cas, la famille, alors ça peut être la famille professionnelle aussi. La famille professionnelle, travailler avec les enfants. Si cela vous tient vraiment à cœur, eh bien oui, voilà, on va travailler avec les enfants. Si vous travaillez déjà avec les enfants, eh bien ça se multiplie encore plus. Vous êtes comment dire, en accord en fait dans votre travail de prendre soin de l'autre, de prendre soin, on va dire de personnes fragiles, mais en tout cas de personnes en évolution ou de personnes, oui, fragilisées. Et et ça aussi, c'est un partage du cancer. C'est un partage du cancer. Donc ça se fait, mais on va pas mal réfléchir quand même, hein, par rapport à ça. On va peut-être négocier aussi, mais on est ferme. Hein. On est ferme sur ça maintenant. On est ferme, on se fait plus avoir quelque part. C'est-à-dire que maintenant le cancer, non. C'est tout un état le cancer professionnellement. Ce n'est pas juste pour le fric, pour l'argent. Si vous voyez que c'est plus que pour ça et que le matin vous vous levez en vous disant non mais ça m'apporte rien. Vous voyez, c'est vraiment ça m'apprend même plus rien. Ben non, vous allez complètement bifurquer avec lapin. Ce lapin qui va vous faire changer de voie. Vous êtes donc en plus aidé, vous êtes accompagné, mais la décision se prend seule. Hein. Seule. Aucune influence. C'est votre décision. Et même si on vous dit mais non, tu vas te tromper, tu vas si tu machin, écoutez bien votre cœur, même d'un point de vue professionnel. Hein. De tout ce qui vous anime, hein, surtout. Ok. Et c'est là où la famille des fées, en fait, elle vous regarde d'en haut, vous voyez, en disant voilà, là t'es en train de faire le bon choix. Là t'es vraiment en train. Donc on peut se retirer. Tu es en train de faire ton choix. Là, c'est ton choix, à toi. Quelque chose de très précieux, peut-être quelque chose qu'on n'a pas osé faire déjà il y a quelques années. Ou... Eh bien là, on se lance complètement les cancers. Ok, allez, on va regarder les amours. Allez, la vie sentimentale du cancer. On va voir un petit peu. Donc, je vais placer ces cartes. On récupère Mademoiselle Lenormand. On va prendre la carte du tarot. Bien. Hop, l'impératrice. Ça m'annonce une belle construction du cancer quand même. Hein. Ces 2 dernières semaines. L'impératrice, cette impératrice qui gère maternelle en plus. Oui. Le cancer, c'est le signe, la mère. Celle qui porte en gestation. Qui est en train de préparer sa bataille. Qui est en train de préparer son chemin de vie. Pour certains cancers, ça se fait seul, mais en tout cas, comme je vous dis, ne vous laissez pas influencer. Écoutez-vous bien parce que votre intuition est bonne en ce moment, les cancers. Et même si c'est compliqué, on y va quand même. Allez. Et puis le but de l'impératrice, c'est de bien s'entourer. De bien s'entourer. Hop là, on va la laisser de côté. On va regarder. Pour les cancers, vie sentimentale. C'est parti. Hop. Allez, en dos de deck. Qu'est-ce que j'ai? Ah ouais. Là, on veut de la stabilité, les cancers. Hein. De la stabilité.
Stabilité, que vous soyez en couple, célibataire, que vous vouliez rester célibataire, que vous voulez rencontrer quelqu'un, en tout cas, vous avez besoin et vous aurez de la stabilité. Lettre administrative. On signe quelque chose aussi en amour. Bien, j'ai les étoiles. On a la cigogne. Il y a quelque chose qui... elle vous amène une très bonne nouvelle, cette cigogne. Hein. Ah ouais, un départ. Un contrat. Quelque chose qui se signe de très fort. Hein. Alors, je vais recouvrir après. Hein, je vais regarder. L'ancrage. Ah oui, il y en a envie de stabilité. La leçon apprise. Encore une fois. La leçon apprise qui vous dit non, mais ancre-toi avec des bonnes personnes. Peut-être qu'on a même fait le choix entre deux personnes ou même carrément. On part vraiment là-dedans, les cancers, en se disant non, alors le choix du cœur, certes, mais la stabilité émotionnelle. Stabilité émotionnelle. Je ne veux plus me retrouver dans des choses, le retard. Le retard, je l'ai partout en ce moment. Et l'ours, on se protège pas mal aussi, les cancers. Bon, ça, après, c'est normal. Hein. Mais là, je pense que pour les célibataires, la prochaine personne qui rentre dans votre vie, ou même qui revient, par exemple, parce qu'il y en a qui me demandent beaucoup, est-ce que mon ex va revenir? Bon. Là, on demande quelque chose de sûr. C'est pas le lundi un peu ci, le mardi un peu ça, le mercredi oui, je sais pas, je sais plus, je suis perdu. Non. Vous voulez quelqu'un en face de vous d'extrêmement stable et de viable et de sûr et un rock, quoi. Vous voulez un rock? Vous voulez quelqu'un qui vraiment, ce qu'il dit, il le fait jusqu'au bout. Il prend toutes ses responsabilités, vous prenez les vôtres aussi, hein, parce que ça va vous donner une énergie, quelqu'un de solide à côté de vous. Ça va encore plus vous épanouir, les cancers. Fini peut-être les relations qui veulent rien dire, où il y a, comment dire, il y a une grande transformation dans les amours du cancer qui vont se faire là. En 2025, donc déjà à partir du 19 novembre, une grande révolution. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vais chercher ma stabilité. Parce que comme je disais, on va se libérer d'énormément de dépendance et de liens karmiques et de choses en fait qui revenaient dans votre vie. Et là, vous demandez quelqu'un peut-être de complètement différent pour certains célibataires. Donc vous n'irez plus jamais vers les mêmes énergies si la leçon a été apprise. Encore une fois. Pourquoi ce genre d'énergie arrive toujours vers moi? Pourquoi? Posez-vous la question, vous aurez la réponse. Hein. Vous l'aurez la réponse. Et là, ça, des demandes en mariage. J'ai des déclarations d'amour. De très belles déclarations d'amour pour le cancer. Mais vraiment fortes, sûres. Sûres. Même si ça prend du retard. Même si on n'arrivait pas à placer vraiment les mots, juste les mots, hein. On n'arrivait peut-être pas à dire les choses, c'était peut-être compliqué. Là, si vous êtes en couple et que vous continuez en couple, il y a aussi quelque chose à apprendre, de quelque chose qui a dû se passer autour de vous. Ça a pris peut-être du retard, mais ça a amplifié vos sentiments. Il y a quelque chose où on a combattu à deux. Et alors, comme j'ai vu le serpent et la souris, c'est peut-être on combattu contre un entourage aussi, qui était peut-être toxique, malsain, peut-être inconsciemment, j'en sais absolument rien, mais ça a renforcé en tout cas vos amours, les cancers. Et pour ceux qui sont célibataires, il y a un nouveau départ, il y a un besoin de changement, il y a un besoin d'énergie, de changement d'énergie. Et on vous dit, voilà, ton chemin, c'est vers quelque chose de stable. Stable. Entoure-toi de personnes. Pas de personnes qui ne savent pas, qui ne sont pas sûres, qui n'ont pas confiance en la vie ou en l'avenir, ou qui se sentent pas en confiance peut-être avec vous. Non, si vous sentez que vraiment
c'est pas fort à l'intérieur de vous et que vous dites non, là c'est trop fragile. À un moment, non. Là, on sécurise avec cet ours. On se sécurise émotionnellement. Et on va partir sur pas mal. J'ai quoi? J'ai les bonheurs du jour. Parfait. J'ai le renard. Et encore là, pensez-y à ce renard. Pensez-y. Et puis vous êtes un signe lunaire. Faites comme le renard. Soyez rusé. Même là, c'est-à-dire rusé dans le sens où, d'accord, le cœur parle, mais est-ce que ça me donne une stabilité? Vraiment? Est-ce que je me sens stable? Ou est-ce que c'est juste parce que mon cœur parle? Là, on vous demande de vous aligner entre le mental, le cœur, l'esprit. Alignez-vous. Alignez-vous. Et la bonne personne, vous allez la reconnaître de suite. Et pour certains cancers, la bonne personne est déjà dans votre vie. Et les sentiments sont encore plus forts face à quelque chose qu'il fallait combattre. Combattre, ça vous a renforcé. Alors, on va regarder un petit peu quand même sur les trois. On va regarder sur les trois. Eh ouais. Eh oui, oui, oui. C'est par rapport à ça, hein. Vous voyez, cette leçon de vie. L'infortune. Et quelque chose où vraiment, il n'y a rien qui était fructueux. Absolument rien. Absolument rien. Et bien d'accord. Pour certains, on s'est trompé. Mais en tout cas, on a appris. On a appris. La fatalité d'aller de l'avant, la fatalité de quelque chose qui, ouais, c'était sûr. Et même si on a douté à un moment, eh bien non, c'est sûr. Avec ce lys, c'est sûr. C'est sûr, ça devait arriver et ça a peut-être pris du retard pour le comprendre, ça a peut-être pris du retard, je parle pour ceux qui renouvellent leurs vœux ou que vraiment, mais oui, ensemble on avance, malgré tout. Allez, on va regarder avec ce vaisseau, la trahison, vous voyez, elle est encore. La protection, c'est-à-dire on part de cette trahison, on est complètement parti d'ailleurs, hein, c'est pas un problème. On est complètement parti et aujourd'hui on demande quelque chose de stable parce que c'était complètement instable. Complètement instable. Il n'y avait rien de sécurisant émotionnellement. Alors que là, le cancer, c'est ça qu'il cherche. C'est ça qu'il cherche. Ok, allez, on va regarder sous cette pleine lune avec l'impératrice, n'oubliez pas. Grande intelligence, le renard. Très bien. Ce chat noir, même si ça a été compliqué, eh bien. Et on a vu les nouvelles rencontres. Donc des rencontres, vous allez en faire. Pas mal les cancers, mais là aussi. Le karma, n'oubliez pas. Le karma. Qu'est-ce qui a fait que je n'ai pas été assez, ferme pour que ça revienne? Allez, l'impératrice, c'est parti. On va regarder mes lunes. Pleine lune en Gémeaux, c'est demain, le 15. Oh putain, mémoire karmique. Moi, j'ai pas fait exprès. Hein. J'ai vraiment pas. Mémoire karmique. Mémoire karmique, ça revient. Et s'il y a des nouvelles, limite, parce que s'il y a des nouvelles, c'est peut-être parce on s'est pas assez bien expliqué. Hein, voilà. On n'a pas été assez ferme. Eh bien, avec cette impératrice, allez de l'avant. Allez de l'avant. L'impératrice, dans ses batailles, elle rencontre encore les mêmes énergies, des fois. Mais elle se rend compte que si toutes les batailles qu'elle mène, c'est toujours les mêmes batailles, à un moment, elle s'ennuie. Et puis on n'avance pas en plus. C'est chiant. On se fatigue. Allez, j'ai l'abondance pour vous. Beaucoup d'abondance, les cancers. Beaucoup d'abondance. Soyez fiers. Enfin, fiers. Soyez fiers de ce que vous avez pu traverser. Et de la leçon, surtout. C'était un cadeau, finalement. Cette leçon. Je répète, la leçon était un cadeau. Allez, hop. Et la richesse. Oui.
On va rentrer dans une période de richesse pour les cancers, donc ça arrive maintenant, tant mieux. Donc mémoire karmique, on apprend la leçon, on ne revient pas en arrière et surtout on repère l'énergie si elle revient. C'est que peut-être à chaque fois, il faut être ferme, ça fait partie d'un passé, ça fait partie de ce qui vous compose. Si ça revient, c'est que, ok, grande abondance qui arrive vers vous quand vous aurez réglé ce schéma karmique et cette richesse qui arrive aussi avec Jupiter. Et cette grande abondance du cancer. Et que vous méritez pour certains, beaucoup. Donc on en profite. On en profite. On en profite. Ok, allez, on regarde la carte qui vous accompagne tout au long de cette quinzaine. Le soleil. Bien, vous êtes protégé. L'énergie dorée du soleil t'apporte gloire et fortune. On rentre là-dedans, les cancers. À bon escient, bien sûr. Et ouais. C'est cette mémoire karmique, juste à régler. Et vous verrez que les choses iront beaucoup mieux. Beaucoup mieux. Bien, allez, je vous embrasse très fort. Je vous souhaite de très bonnes fêtes si vous les passez. Et puis, nous, on se voit donc l'année prochaine. À bientôt.